Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, finances publiques, des résultats satisfaisants malgré le contexte crucial. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est une salle bondée de hautes personnalités qui nous accueille ce jour à l'hôtel Hilton de Yaoundé au Cameroun. Normal, c'est la tenue de la 9e session du comité de pilotage de la plateforme de dialogue sur les finances publiques. Pour lui, Paul Motazé, ministre des Finances, par ailleurs président du dit comité, cette rencontre se tient à un moment crucial pour les finances publiques du Cameroun. Mais des résultats satisfaisants obtenus permettent de booster la confiance de l'Union européenne vis-à-vis du pays. Cette session du comité de pilotage de la plateforme de dialogue sur les finances publiques se tient à un moment crucial pour les finances publiques du Cameroun. Un peu plus d'un mois après une sortie fructueuse de notre pays sur le marché des eurobonds, où a été réussie l'émission de 450 milliards de francs CFA destinés au rachat de l'eurobond de 2015. Cette assise se tient également une semaine après l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international d'un nouvel accord triennal avec le Cameroun, soutenu par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit pour un montant de 375 milliards de francs CFA, dont un premier décaissement de 96 milliards. Ces succès indiquent sans aucun doute la confiance que la communauté internationale continue à accorder à notre pays, qui, malgré le contexte difficile marqué par la pandémie du coronavirus, travaille sans relâche pour se maintenir sur la voie de l'émergence. En effet, plus d'un an et demi après l'apparition du coronavirus, le Cameroun, comme les autres pays du monde, vit au rythme des rebondissements de cette pandémie, qui, en plus de ses conséquences sanitaires, impacte très négativement les économies et par ricochet les conditions sociales des populations. Pour rappel, le Cameroun a déjà connu 2 grosses vagues de cette maladie, intervenue entre les mois de mars et juin des années 2020 et 2021, avec un bilan à ce jour d'environ 82 100 cas de contamination et 1334 décès. Si ces statistiques semblent enviables comparées à d'autres, le gouvernement reste néanmoins conscient que la pandémie est loin d'être terminée. Les 3e et 4e vagues, qui ont cours en ce moment dans certaines parties du monde et même en Afrique, présagent déjà des problèmes à venir qu'il faut, comme par le passé, anticiper. Sont dedans plus que de nouveaux variants, à l'instar de celui dénommé Delta, plus contagieux et plus mortel, devrait être de la partie. La revue de la mise en œuvre du plan global de réforme de la gestion des finances publiques 2019-2021 et du plan opérationnel annuel 2021, une présentation bien détaillée ont permis aux partenaires du développement et ceux de la société civile présents de comprendre la gestion de cet octroi de l'Union européenne. Conformément aux engagements pris par le gouvernement lors de la création du compte d'affectation spéciale Covid-19, les rapports d'audit et d'activité attendus au terme de l'exécution des fonds sont progressivement produits, bien qu'avec un retard induit par l'environnement particulier dans lequel les dépenses ont été effectuées. À ce jour, le rapport d'exécution du compte d'affectation spéciale Covid-19 a été élaboré et publié par le ministère des Finances, tandis que les audits ont été conduits ou sont en cours par les institutions en charge de l'audit et du contrôle au sein de l'État. Mesdames et messieurs, dans un environnement de crise, les parties prenantes de ce comité n'ont ménagé aucun effort pour continuer à être à la hauteur des objectifs qui leur sont assignés. À titre d'exemple, au niveau de la mobilisation des recettes, l'accélération de la dématérialisation des procédures fiscales dans un environnement de distanciation sociale a permis le recouvrement de 2 560 milliards à fin décembre 2020, en dépassement de 185 milliards par rapport à l'objectif révisé de 2 374 milliards, soit un taux d'exécution de 107,8%. Par ailleurs, les mesures de contraction des dépenses ont été maintenues et renforcées, d'où une exécution de 4 363 milliards pour une prévision révisée de 4 409 milliards, soit un taux d'exécution de 99%. Cet impact positif des mesures de réforme sur nos finances publiques
nous détermine, malgré les contraintes inhérentes à la période, à continuer à poursuivre les actions entreprises depuis quelques années, notamment dans le cadre de la transposition des directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de la CEMA. Au thème de la revue de la mise en œuvre du plan qui constituait un des points saillants de cette réunion, l'ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne a avant tout rappelé le but de l'octroi de cette facilité avant de s'appesantir sur son objectif. C'est un honneur et un plaisir pour moi, et pour moi en particulier, puisque comme vous l'aviez gentiment souligné, Excellence, c'est ma première rencontre. C'est pour nous un vrai plaisir de participer à l'ouverture de cette 9e rencontre de la plateforme de dialogue sur les réformes des finances publiques au Cameroun. Après une année marquée par la pandémie, qui nous avait empêché de tenir notre réunion à mi-parcours en 2020, je me réjouis que nous puissions nous réunir à nouveau régulièrement, retrouver notre dynamisme et renforcer ainsi la qualité de notre dialogue et partenariat. Permettez-moi aussi, Excellence, de féliciter les autorités pour l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire des accords triennaux au titre de la facilité élargie de crédit, du mécanisme élargi de crédit à hauteur de 175% de la quote-part du pays pour accompagner votre programme de réforme économique et financière. Les critiques apportées pendant les exposés ont permis sans doute de lever plusieurs zones d'ombre tant dans l'appréhension du concept du partenariat public-privé que dans les évolutions. Celles-ci doivent être apportées à son cadre juridique et réglementaire pour une application avantageuse pour le budget de l'État et un financement optimal de la nouvelle stratégie nationale de développement SND 30. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.